Shalom à tous, shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom serviteurs de Dieu, vous tous qui m'écoutez, qui me suivez sur cet audio, que la paix de Dieu, la paix du Seigneur soit avec vous et que la main de Dieu soit avec vous. Je vous salue et je me tiens là, à cette posture pour vous partager un oracle du Seigneur. Je suis Yann Kwakofi Efali, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, et je vous fais donc ce message pour partager cet oracle du Seigneur, cette parole du Seigneur. Ce message concerne le corps de Christ en général, mais particulièrement les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, et même tous ceux aussi qui ont reçu un ministère de la part du Seigneur, qui servent Dieu dans un ministère particulier, qui sont responsables dans leur communauté. Tous ceux qui portent la charge de l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, ce message s'adresse à vous. Et particulièrement aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est un message pour les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire particulièrement, mais qui aussi s'étend à tous ceux qui recevront ce message par la grâce du Seigneur. Donc je veux partager avec nous cet oracle que le Seigneur m'a mis à cœur. Je tiens à préciser, avant de commencer à partager, que ce message a pour but de nous réconcilier avec Dieu. Ce message a pour but de nous appeler justement à la repentance. C'est un message qui a pour but vraiment de rétablir l'ordre au milieu de nous, entre serviteurs de Dieu, dans l'Église. Voilà. Donc, c'est un message que je vais partager, c'est un oracle que je vais partager. Je voulais simplement qu'on puisse lire 2 portions des Écritures qui concerne vraiment cette situation. Et ensuite, je donnerai tous les détails de cet oracle. Donc, soyez attentifs, vérifiez avec moi tout ça et retenez et gardez ces choses devant le Seigneur en prière. Et si ce message vous concerne, si vous êtes ciblé dans ce message, repentez-vous. Revenez à Dieu. Vous savez, nous servons Dieu pas pour faire plaisir aux hommes, ni nous faire plaisir à nous-mêmes. Nous servons Dieu pour lui faire plaisir. Nous servons Dieu pour l'honorer. Donc, si le Seigneur nous interpelle, que celui qui a des oreilles fasse attention à ce que le Seigneur dit et qu'il mette sa vie en règle. Donc, le premier passage que nous lisons, le premier verset que nous allons lire, se trouve, n'est-ce pas, dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 23. Nous lisons du verset 1 au verset 16. Voici ce que le passage nous dit. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le peuple de mon pâturage, dit Yahweh. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh le Dieu d'Israël sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis et vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit Yahweh. Verset 3. Mais je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, et je les ramènerai à leur pâturage, et elles seront fécondes et multiplieront. Verset 4. Je susciterai aussi sur elles des pasteurs qui les paîtront, et elles n'auront plus de peur, et ne s'épouvanteront plus, et il ne manquera aucune, dit Yahweh. Verset 5. Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où je susciterai à David un germe juste, qui régnera en roi. Il prospérera et exercera le droit et la justice dans le pays. Verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël demeurera en sécurité. Et c'est ainsi le nom dont on l'appellera. Yahweh notre justice. Verset 7. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit Yahweh, qu'on ne dira plus Yahweh est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais Yahweh est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du nord et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Verset 9. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi.
Tous mes os se relâchent. Je suis comme un homme ivre et comme un homme que le vin a surmonté, à cause de Yahweh et à cause des paroles de sa sainteté. Verset 10. Car le pays est rempli d'hommes qui commettent l'adultère et le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. Leur course ne va qu'au mal et leur force à ce qui n'est pas droit. Verset 11. Car le prophète et le prêtre sont corrompus. J'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté, dit Yahweh. Verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera comme des lieux glissants dans l'obscurité. Ils y seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir le mal sur eux dans l'année de leur châtiment, dit Yahweh. Or, j'ai vu de la folie dans les prophètes de Samarie. Car ils prophétisaient par Baal, faisaient égarer mon peuple d'Israël. Mais j'ai vu des choses horribles dans les prophètes de Jérusalem, car ils commettent des adultères et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font du mal, afin qu'ils ne se détournent de sa méchanceté. Ils me sont tous comme Sodome et les habitants de la ville comme Gomorrhe. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh des armées sur les prophètes. Voici, je leur ferai manger de l'absinthe et leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes que la profanation est venue dans le pays, dans tout le pays. Verset 16. Ainsi parle Yahweh des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains et ils disent des visions de leur cœur et ils ne les tiennent pas de la bouche de Yahweh. Amen. Donc voici le premier verset, le premier texte biblique que nous lisons concernant cet oracle que je m'apprête à partager avec vous. Et vous voyez bien dans ce passage, c'est la situation qui existe actuellement dans l'Église, bien aimé, où les pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, certains en tout cas, pas tous mais certains, dispersent le peuple de Dieu, abusent du peuple de Dieu. Dieu en est indigné. Il nous a confié sa vigne pour que nous lui en rendons les fruits. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous méprisons l'œuvre de Dieu. Vous voyez, on retrouve de l'adultère, on retrouve le péché, on retrouve le mensonge chez les prophètes, chez les prêtres, chez les hommes de Dieu. Quand je dis les prêtres ici, je ne parle pas des prêtres catholiques, je parle des sacrificateurs, de ceux qui sont censés être des personnes qui sont consacrées à Dieu à cause du sacerdoce, donc des hommes de Dieu ici. Donc, certains prophétisent par mensonge, par Baal. Voici un peu le tableau. Et le Seigneur dit qu'il va les punir, il va les châtier. Vous voyez, voici un peu le contexte. Je ne fais pas trop de commentaires. Ce texte est assez clair en lui-même. Je nous lis le deuxième texte par la grâce de Dieu. Donc, le deuxième texte, c'est Ézéchiel chapitre 13, versets 1 à 16. Donc, je lis ce texte par la grâce de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, verset 3. Le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Verset 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Verset 7. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. Verset 8. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici je vous en veux
dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre vous. Verset 9. Les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous ne saurez que je suis l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Verset 10. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ce verset 11 qui la couvre de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra et vous, pierres de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici, verset 12, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre que vous avez, dont vous avez couverte? Verset 13, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai dans ma fureur éclater la tempête, il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Verset 14, j'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre, je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu, elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre tous ceux qui l'ont couverte de plâtre et vous direz plus de muraille, c'en est fait de ceux qui la replâtraient. Verset 16, des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont su elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc, bien aimé, voici les deux versets, les deux passages bibliques qui concernent cet oracle que je m'apprête à partager avec vous. Ces deux passages bibliques décrivent la situation spirituelle qui prévaut dans notre génération, comme au temps de Jérémie et au temps d'Ézéchiel, les prophètes du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons affaire à des pasteurs, à des hommes de Dieu qui troublent le peuple de Dieu, qui n'ont pas été envoyés par le Seigneur, qui n'ont pas reçu des messages de la part du Seigneur, et qui donnent des fausses prophéties, qui donnent des faux messages, qui enseignent de mauvais enseignements, qui incitent même le peuple au péché. Vous voyez, au peuple à la désobéissance, à l'immoralité. Et cet oracle que je m'apprête à partager avec vous concerne ces personnes. Dans le corps de Christ, il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais prophètes, il y a des vrais serviteurs de Dieu qui craignent Dieu et qui sont fidèles à la voix du Seigneur. Mais il y en a d'autres qui troublent le peuple de Dieu, qui sont l'objet de scandales, qui sont l'objet vraiment de toutes sortes d'abominations dans l'Église. Et plusieurs fois, ils ont été interpellés par le Seigneur parce que Dieu les aime, Dieu nous aime tous, mais l'amour de Dieu n'annule pas sa justice et l'amour de Dieu n'annule pas sa sainteté. Ils ont été interpellés plusieurs fois à la repentance, mais ils refusent de se repentir. Et ils continuent de faire ces abominations au nom du Seigneur Jésus. Ils continuent de tromper le peuple de Dieu par des faux messages au nom de Jésus. Ils continuent d'avoir des scandales, n'est-ce pas, d'argent, voilà, des détournements d'argent, la cupidité. Vous voyez, dépouiller le peuple de Dieu par des messages de tromperie avec des fausses prophéties, des fausses actions prophétiques, comme vous le savez, au nom de Jésus-Christ. Ils continuent, n'est-ce pas, de véhiculer une mauvaise image de Dieu. Et le nom du Seigneur est blasphémé à cause de nous, pasteurs, à cause de nous, hommes de Dieu. Vous voyez? Et malgré le fait qu'ils ont été interpellés, que Dieu les a avertis, que Dieu les appelle à la repentance, ils continuent de faire ces choses. Voici la raison pour laquelle je me tiens devant vous de la part du Seigneur pour déclarer cet oracle. Ils continuent d'avoir une vie de désordre sexuel au nom de Jésus-Christ, en s'appuyant sur la Bible pour dire que David avait eu plusieurs femmes, ou dans la Bible, on voit des hommes qui ont eu plusieurs relations sexuelles. Donc, c'est justifié aujourd'hui à l'aide de l'Église. Donc, ils encouragent la débauche, ils encouragent le péché. Quand bien même dans la Bible, c'est clair que l'homme doit être marié d'une seule femme. Spécialement quelqu'un qui porte la charge de l'œuvre doit être marié d'une seule femme. Et le mariage, c'est entre un homme et une femme. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Ils le savent, ils le lisent. Mais le péché est tellement ancrés en eux, les désirs de la chair sont tellement forts en eux qu'ils continuent de résister au Seigneur pendant que le Seigneur les appelle à la repentance. Et donc,
Il promeut l'immoralité sexuelle, l'impudicité, l'adultère, et même on entend des scandales d'avortement, des pasteurs qui font des avortements, des pasteurs qui se livrent à des choses incroyables. Et le Seigneur a tourné sa face contre nous. Le Seigneur a tourné sa face contre les hommes de Dieu. Je suis là pour annoncer que Dieu a tourné sa face. Dieu a étendu sa main. Sa main est étendue non pas pour faire du bien, mais pour châtier. Il y a un jugement. L'oracle que je veux prononcer ce matin, aujourd'hui, est un oracle de jugement sur l'Église du Seigneur. Dans le corps de Christ, mais particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est un oracle de jugement. Il y a un jugement qui va s'abattre sur une catégorie de personnes dans le corps de Christ, particulièrement des serviteurs de Dieu. Car les passages que nous avons lus et l'interpellation, le fardeau d'oracle que le Seigneur m'a donné, c'est contre les pasteurs, contre les hommes de Dieu. Bien-aimés, vous avez bien entendu, c'est contre eux. Dieu a tourné sa face contre certains hommes qui sont sortis de ses voies et qui persévèrent à marcher dans ses voies au nom de l'Éternel. L'Éternel se dissocie d'eux. Dieu se dissocie de ces choses, de ces hommes, et les livre à la folie de leurs actions. Donc, bien-aimés, voici ce qui se passe. Le jugement va descendre, le jugement va s'abattre. Quand on a lu dans le passage, vous avez vu, le Seigneur dit, il punira. Le Seigneur parle de paroles dures. Il dit, je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Vous voyez les messages que le Seigneur donne. Dieu a tourné sa main. Au verset 9 d'Ézéchiel 13, par exemple, il dit, ma main sera tournée contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Il dit, ma main sera tournée contre eux. Donc, c'est ce qui se passe. Bien-aimé, je ne suis qu'un messager. Je ne fais que faire mon travail. Je vais libérer cet oracle. Sachez une chose. La Bible dit que Dieu ne veut pas que le méchant périsse et meure, mais Dieu veut qu'il se répande et qu'il vive. Aussi, cet oracle est la conséquence de tout ce que nous avons décrit un peu plus tôt. La pensée de Dieu est que nous prenions conscience et que nous nous répentons. Au travers de cet oracle, j'appelle les uns les autres à la repentance. J'appelle les pasteurs à la repentance de la part du Seigneur. Et j'appelle tous ceux qui entendront ce message, qui vivent tout ce qui a été décrit. L'immoralité sexuelle, qui trompe par la parole, par les faux enseignements, qui sont à la base de scandales financiers et qui ne veulent pas se repentir. J'appelle ces hommes à la repentance. Et Dieu nous appelle à la repentance au travers de cet oracle. Voici ce qui va arriver, voici ce que je déclare de la part du Seigneur, selon le commandement du Seigneur. Premièrement, des hommes de Dieu qui ont été cités plus tôt, certains hommes de Dieu verront leur auditoire leur être retiré, leur communauté leur être retirée, leur ministère, l'œuvre que Dieu leur a confiée, Dieu va le leur retirer pour le confier à d'autres personnes. C'est la première chose. Leur sera retiré pour être confié à d'autres personnes qui en rendront les fruits. Car le peuple du Seigneur souffre. Tous ceux qui exerçaient une certaine autorité et qui avaient corrompu leur voix et qui conduisaient le peuple dans l'égarement, qui conduisaient le peuple dans le péché par leurs enseignements, Dieu va vous retirer ce peuple qui vous avait confié et le confier à d'autres. Deuxièmement, la portée de votre voix vous sera retirée. Dieu vous avait fait la grâce, très cher homme de Dieu, de pouvoir parler de sa part pour convaincre les gens. Par votre discours, par votre prédication, Dieu vous avait accordé la faveur de pouvoir attirer les gens, de pouvoir toucher les gens par votre prédication. Il vous avait donné comme une trompette au travers de laquelle vous pouviez justement parler à des personnes, à des multitudes de personnes et on vous écoutait. Le Seigneur retire cela. Votre trompette vous est retirée. Quand vous allez parler, les gens ne vous écouteront plus. Quand vous allez parler, les gens ne vous suivront plus. Parce que Dieu a retiré sa trompette de votre expression. Donc, le premier point, Dieu retire l'auditoire, Dieu retire la trompette de ces serviteurs de Dieu là. Tu chantais, vous étiez chantre, vous étiez orateur, Dieu vous retire la trompette. Quand vous allez chanter, ça sera vide maintenant. Quand vous allez prêcher, ça sera vide maintenant.
peu importe le nombre de prières, peu importe le jeûne, peu importe ce que vous ferez, il n'y aura plus rien jusqu'à ce que vous vous repentez. Et les gens qui vous écoutaient ne vous écouteront plus. Il y aura une confusion dans votre auditoire. Il y aura une confusion quand les gens vous écoutent. Parce que Dieu retire l'auditoire, Dieu retire la trompette. Ça, c'est le premier signe de l'oracle. L'oracle est constitué de 3 signes majeurs. Donc, le premier signe, c'est ça. Dieu retire la trompette, Dieu retire l'auditoire de certains pasteurs, de certains serviteurs de Dieu, servants de Dieu, hommes de Dieu, à qui Dieu avait confié une œuvre, mais qui se retrouvent dans la corruption, qui ont été avertis plusieurs fois par le Seigneur. Tu as été averti, vous avez été avertis de plusieurs manières, mais vous persévérez dans les voies de la corruption. Dieu vous retire donc l'auditoire et la trompette. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, il y en a parmi les pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui seront frappés de mutisme, qui deviendront muets, jusqu'à ce qu'ils se répandent. Deuxième signe de cet oracle, de ce jugement, c'est qu'il y en a qui seront frappés de mutisme, qui deviendront muets, qui ne pourront plus parler, qui ne pourront plus s'exprimer, car la langue est un petit membre, mais qui embrase toute l'existence et qui est censé être utilisé pour bénir. La langue que Dieu nous a donnée en tant que pasteur, homme de Dieu, c'est pour bénir, c'est pour faire du bien. Ce n'est pas pour tromper, ce n'est pas pour séduire, ce n'est pas pour égarer. Et certains d'entre nous, certains de ceux qui sont concernés par cette parole deviendront muets. Vous entendrez des pasteurs qui sont devenus muets du jour au lendemain et dont on ne sait pas comment, voilà, ça serait un mystère. On ne sait pas comment c'est arrivé. Du jour au lendemain, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus s'exprimer. Donc ça, c'est le deuxième signe, le mutisme. Certains seront frappés de mutisme, ils ne pourront plus parler. Ça, c'est le deuxième signe de cet oracle, à moins qu'ils ne se répandent. Et le troisième signe concerne tous ceux qui vivent dans le désordre sexuel, hommes ou femmes. En tant que pasteur, vous vivez dans l'adultère, vous vivez dans l'impudicité, adultère pour ceux qui sont mariés, impudicité pour ceux qui ne sont pas mariés. Vous vivez dans le libertinage sexuel, vous avez plusieurs partenaires sexuels au nom de la polygamie, au nom de la liberté sexuelle. Vous prenez même des versets bibliques pour vous conforter, vous vivez la masturbation, vous êtes dans une vie de débauche sexuelle et Dieu vous a interpellé plusieurs fois d'arrêter ces choses, mais vous persévérez dedans, vous continuez. Alors voici le signe de cet oracle pour vous. Voici le jugement qui vient sur ces hommes et ces femmes. Tous ces hommes qui vivent dans ce désordre sexuel seront frappés d'impuissance sexuelle. Certains d'entre eux, en tout cas, seront frappés d'impuissance sexuelle. Ces hommes seront frappés d'impuissance sexuelle. Et les femmes auront un inconfort sexuel de sorte qu'ils ne pourront plus avoir une activité sexuelle normale. Voilà. Ils seront frappés d'impuissance sexuelle et d'inconfort sexuel, à moins qu'ils ne se répandent. Donc, tous ces signes viendront parce que ces hommes ne se répandent pas et qu'ils égarent le peuple de Dieu. Dieu les a avertis plusieurs fois. Dieu leur a parlé plusieurs fois. Dieu leur a montré l'évidence de leurs erreurs. Et Dieu les a invités à changer. Mais ils ont refusé. Ils ont persévéré et les conséquences empirent. Je parle de ces hommes-là. Partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, partout où vous vous retrouvez, où ce message vous trouve dans le corps de Christ, que cet oracle s'attache à votre vie. Que cet oracle soit activé dans votre vie. Je suis là pour activer cet oracle dans le corps de Christ, de la part du Seigneur, afin que la crainte de Dieu soit restaurée dans l'église, afin que les hommes de Dieu sachent que c'est Dieu qui est en charge de l'église. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui confirme la parole de ses serviteurs. Et qui glorifie son nom dans l'église. La gloire n'est pas un homme, mais la gloire est à Dieu, à l'Éternel des armées. La gloire à Jésus-Christ. Que ces paroles, les paroles de cet oracle, ces 3 signes que je viens de proclamer, que ces 3 signes s'accomplissent dans la vie de toutes ces personnes qui sont ciblées
par cet oracle. Et je répète, et je déclare, que l'auditoire et que la trompette soient retirés à tout homme de Dieu corrompu, qui a été averti par le Seigneur de se repentir concernant sa mauvaise gestion du peuple de Dieu, concernant les scandales qui sont dans l'église, concernant le mauvais témoignage, concernant les mauvais enseignements qu'il a donnés, concernant les paroles trompeuses qu'il a prêchées. Il a été interpellé par le Seigneur plusieurs fois. Elle a été interpellée par le Seigneur plusieurs fois. Des hommes qui sont en charge du ministère, que ce soit des chantres, que ce soit des responsables d'organisations chrétiennes, de ministères chrétiens, qui sont à des positions de responsabilité, qui ont été interpellés plusieurs fois. Des gens qui portent l'onction de Dieu sur leur vie, comme Saül a porté l'onction de Dieu. Des gens qui portent l'onction de Dieu sur leur vie, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant que oint de Dieu, consacrés à un ministère particulier, censés guider le peuple de Dieu dans la vérité, censés parler de la part de Dieu comme des prophètes, mais qui ont des paroles mensongères, qui ont des messages mensongers, qui véhiculent un mauvais témoignage de Dieu, à cause de qui le nom du Seigneur est blasphémé. J'active sur vous cet oracle, que votre auditoire vous soit retiré, que votre trompette vous soit retirée, et que la confusion s'attache à votre discours, que votre langue s'attache à son palais, et que quand vous parlez, quand vous allez vouloir exprimer votre talent, votre ministère, que le jugement de Dieu qui a été prononcé sur vous se manifeste. Et que les gens soient indignés par votre prédication, que les gens soient confus et que l'approbation qui était sur votre vie soit retirée, afin que vous craigniez Dieu, afin que vous vous repentez, afin que vous rétablissez l'ordre de Dieu, afin que vous rétablissez la crainte de Dieu dans votre ministère, dans les choses que le Seigneur vous a confiées. Que cette parole s'attache à vous, que cette parole s'attache à votre vie. Que cet oracle soit comme un vêtement qui ne vous quitte pas, soit comme une ombre qui vous suit, jusqu'à ce que vous vous repentiez et que vous abandonniez la vie de désordre, la vie du péché, la corruption, jusqu'à ce que vous vous humiliez devant le Seigneur. Sinon, que cette parole soit l'ombre de votre personne. Partout où vous allez, qu'elle vous accompagne et qu'elle vous suive. Je relâche cet oracle sur votre vie et je l'active sur votre vie. Que tous ceux qui sont destinés et ciblés par cet oracle, qu'il leur soit fait selon cet oracle. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, que la langue de ces personnes qui séduisent, qui prophétisent et qui sont ciblées par le deuxième signe de cet oracle, que leur langue s'attache à leur palais, qu'ils deviennent muets, partout où ils sont sur le territoire national de la Côte d'Ivoire, partout où ils sont, où cette parole les trouvera, partout où ils sont, là où ils sont ciblés, que leur parole leur soit ôtée, que l'oratoire leur soit ôté, qu'ils deviennent muets. Et que ce signe soit une confirmation pour eux, que l'Éternel a tourné sa main contre eux et qu'ils se répandent. Je retire votre voix. Vous ne parlerez plus. Vous ne prêcherez plus. Vous ne chanterez plus. Jusqu'à ce que vous vous repentiez. J'active le deuxième signe de cet oracle sur votre vie. J'active ce signe sur votre vie. Partout où vous vous trouvez sur le territoire national de la Côte d'Ivoire. Et même partout où ce message vous trouvera. Où cet oracle vous trouvera. Aussi longtemps que vous êtes concerné par cette parole, qu'elle s'abatte sur vous. Que vous soyez frappé de mutisme là où vous vous trouvez. Homme de Dieu, serviteur de Dieu rebelle, qui refusait la repentance. Je déclare cet oracle sur votre vie. Que vous soit fait ainsi. En ce qui concerne le troisième signe, j'active l'impuissance sexuelle sur tout homme et j'active l'inconfort sexuel sur toute femme, serviteur de Dieu, servante de Dieu qui pratique une vie d'immoralité, qui pratique une vie de légèreté sexuelle, qui avait des rapports hors mariage, qui avait des rapports de libertinage sexuel, ou couchait avec des gens, qui pratiquaient une immoralité sexuelle, qui avait ouvert les portes de l'impudicité dans l'église, qui avait introduit dans l'église les démons de sensualité, les démons de perversion sexuelle à cause de vos pratiques, et qui avait été interpellé par le Seigneur, et qui ne vous repentez pas.
soyez frappés d'impuissance sexuelle. Soyez frappés d'inconfort sexuel. Que votre vie sexuelle soit déréglée. Que votre vie sexuelle soit complètement éteinte. Et que la vigueur sexuelle que vous aviez disparaisse. J'active ce signe sur votre vie de la part du Seigneur. Que ce signe vous accompagne. Que ce signe vous suive. Que ce signe marche au-devant de vous. Que ce signe marche au-derrière de vous. Que ce signe vous environne. Et que cet inconfort sexuel et que cette impuissance sexuelle soit un signe de l'appel à la repentance que le Seigneur, dans lequel le Seigneur vous appelle. Aussi longtemps que vous ne changerez pas, que ce signe s'attache à vous. Aussi longtemps que votre cœur s'endurcira devant la parole de Dieu, que ce signe s'attache à vous, qui s'attache à votre corps, qui s'attache à toutes les parties de votre corps, toutes les cellules de votre corps, que cet inconfort sexuel, que cette impuissance sexuelle puisse s'attacher à vous, devienne comme un manteau pour vous, et que votre vie sexuelle soit complètement inexistante, tant que vous ne vous repentiez pas. Que cela, vous l'expérimentiez dans votre mariage, que vous l'expérimentiez dans votre vie d'intimité, et que vous vous souvenez que l'Éternel est Dieu, et que l'Éternel doit être craint, afin que vous repentiez de toute l'impudicité et l'immoralité que vous avez pratiquée. Que ce signe s'attache à vous. J'active ce signe dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, hommes de Dieu, vous qui m'écoutez, voici l'oracle que le Seigneur m'a demandé de proclamer, de relâcher dans le corps de Christ, sur les serviteurs de Dieu. Le cœur du Seigneur s'est tourné contre nous. Et là où je vous parle, je suis comme un homme ivre, à cause des paroles de sa sainteté. Je suis comme un homme qui porte un fardeau, à cause de l'abomination dans l'église. Bien-aimé, c'est le temps de porter le sac. Bien-aimé, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de demander la faveur de Dieu, de demander la compassion de Dieu, parce que nous avons péché. Je m'associe à tous ces pasteurs qui se repentent et qui se sont repentis parce que Dieu les a avertis. Dieu leur a parlé parce qu'ils se sont rendus compte de leurs erreurs. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Que la faveur de Dieu soit avec eux. Que Dieu leur accorde un renouvellement dans le ministère. Que Dieu leur accorde une restauration dans le ministère et dans leur intimité avec Dieu. Mais pour tous ceux que j'ai cités précédemment, qui persévèrent, qui s'endurcissent, que tous les signes de l'oracle que je viens de prononcer s'attachent à leur vie. Que tous les signes de l'oracle que je viens de prononcer les accompagnent, les suivent. Que les signes de cet oracle soient la marque de leur identité au milieu des hommes, en Côte d'Ivoire et ailleurs, partout où ils iront. Que ce signe les accompagne. Que ce signe soit comme une marque de leur identité. En tant que serviteurs rebelles, en tant que serviteurs entêtés, endurcis devant le maître. Et que ceux qui réalisent et qui ont les yeux ouverts, qui entendent ce message, qui veulent se repentir, trouvent grâce auprès du Seigneur. Sinon, que ces paroles les accompagnent, les poursuivent. Dans tout le temps de leur endurcissement. Voici l'oracle que le Seigneur me demande de prononcer sur les serviteurs de Dieu, sur l'Église et sur les serviteurs de Dieu en particulier. Bien-aimés, on ne peut pas se réjouir lorsque l'Église court les scandales que nous entendons. On ne peut pas être indifférent à ces choses. Si vous êtes homme de Dieu, pasteur, chrétien, que vous aimez le Seigneur, que vous recevez ce message, partagez ce message. À qui de droit? Diffusez ce message autour de vous. Je suis là pour vous annoncer un temps de jugement. Cet oracle est un oracle de jugement qui annonce un temps de jugement. Le Seigneur va de plus en plus juger au milieu de nous. Il dit, c'est le temps où le jugement commence par la maison du Seigneur, par la maison de Dieu, par l'église de Dieu. C'est le temps où le jugement commence par la maison de Dieu, par l'église de Dieu. Vous me direz, mais pourquoi des paroles si dures? Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de jugement. Il est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de jugement. On cache la face du Dieu qui juge et on nous présente le Dieu qui ne juge pas. Et on se permet de faire toutes sortes de choses pour déshonorer ce grand Dieu, pour mépriser sa gloire, pour mépriser sa justice. Le Seigneur se lève dans ce temps-ci pour ouvrir au travers de cet oracle une saison de jugement sur son église. Si tu es en règle avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu n'es pas concerné par cette parole. Mais tous ceux qui sont rebelles, tous ceux qui sont conscients de leur rébellion, qui s'endurcissent alors que Dieu les avertit, rencontreront le Dieu du jugement sur leur chemin.
afin que la crainte de Dieu soit restaurée dans l'Église et que le peuple de Dieu craigne Dieu, afin que les hommes réalisent que Dieu marche au milieu de son peuple. Je lis simplement ce passage biblique, 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement commence par la maison de Dieu, bien-aimé. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Et c'est ce temps-là que je suis venu annoncer au travers de cet oracle. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Pour terminer, certains de ceux qui ont été mentionnés, qui vont vivre les signes que j'ai déclarés, que j'ai activés par l'ordre de Dieu, seront restaurés à cause de leur repentance. Certains seront frappés et vont se repentir et verront leur vie restaurée, leur corps restauré, leur situation restaurée. Mais il y en a d'autres qui ont commis de telles abominations que même après leur repentance, ils seront toujours affligés par les signes que le Seigneur a donnés, par ma bouche. Ils seront toujours affligés. Alors, s'ils sont réellement repentis, qu'ils entrent en contact avec nous pour la prière. Il y en a qui auront besoin de prières, qu'on prie pour eux avant d'être restaurés totalement à cause de la mesure du péché, la mesure de l'abomination dans laquelle ils se sont retrouvés. Ils auront besoin d'une prière particulière, qu'ils puissent rentrer en contact avec nous et s'ils sont réellement repentis, nous pourrons prier avec eux, nous pourrons les soutenir dans cette situation. Bien-aimés, shalom à tous. Que la crainte de l'Éternel soit restaurée dans l'Église, au milieu des pasteurs, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu des chrétiens. Que Dieu bénisse l'Église, le corps de Christ en Côte d'Ivoire, et que Dieu bénisse son peuple à travers le monde entier et dans les nations. Soyez bénis. Shalom à tous.